Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai tournée, vous verrez, vous aurez la vidéo bientôt du déménagement à Gina. Vous en saurez plus dans la vidéo en question. En fait on n'a pas réussi à la déplacer, ça fait déjà 2 fois qu'on essaye, 2 fois que ça marche pas parce qu'il y a je pense, j'en suis presque sûre à 100%, un réel traumatisme avec le vent. Donc ça fait 2 fois déjà qu'on essaye et qu'il y a un réel blocage et un réel traumatisme par sa façon de réagir. Donc du coup, on devait ce qui explique un petit peu pourquoi dans cette vidéo je reprends quelques bases, parce que du coup ça l'a un petit peu perturbé qu'on travaille avec le vent, etc. Et puis aussi j'ai commencé à travailler les déplacements latéraux. Donc elle connaît pas du tout, hein. C'est la toute première fois qu'on fait ça. Donc ça va rentrer, hein. C'est un apprentissage. Donc vous allez voir, il va y avoir quelques images de ça aussi. J'ai travaillé aussi l'incurvation sur le cercle, elle m'a fait super bien, j'étais très contente. Et on a même terminé par une petite séance en liberté toutes les deux. Et puis elle était vraiment en fait connectée à moi et avec moi, donc ça c'était vraiment génial. Donc après il y a quelques petites choses qu'on remet en place de par le fait en fait que comme elle a fait, vous comprendrez mieux quand vous verrez la vidéo que je vais vous sortir avec le vent, parce que du coup plusieurs fois, elle se plante à chaque fois devant le vent parce que c'est compliqué pour elle et qu'il y a un réel problème avec ça, hein, parce qu'avant c'était une jument qui embarquait bien, il n'y avait pas de problème. Et en fait depuis qu'elle a fait ce fameux voyage de 8 heures pour venir jusqu'ici à traverser la France, il y a un réel blocage et un réel traumatisme avec le vent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre quelques exercices de base aujourd'hui, parce qu'il y a eu des fois quand on lui faisait pour le vent, elle confondait les choses, elle était complètement perturbée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu un petit peu retravailler les choses de base. Je le fais de toute façon à chaque fois, les choses de base, mais là j'ai travaillé un petit peu ça. On a travaillé l'incurvation sur le cercle et voilà, écoutez, moi de toute façon je vous laisse avec la vidéo, hein, ça sera plus une image vaut 1000 mots, voilà, ça sera mieux. Et puis écoutez, vous verrez ça je pense que ça sera la prochaine vidéo qui sort, ça sera celle du déménagement, parce que je la rechange de pension pour aller dans le centre équestre de ma meilleure amie. Donc voilà, mais écoutez, j'en dis pas plus, vous saurez tout ça dans l'autre vidéo. Là je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est pas le but. Aujourd'hui c'est simplement une petite séance avec nous, on voit de nouvelles choses, etc. Puis un petit peu de liberté et tout ça. Donc voilà, mais écoutez, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Et je voulais juste ajouter, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ça me fait hyper plaisir de voir que voilà, il y a du monde qui s'abonne, les nouveaux commentaires, etc. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Puis bon, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, parce que je poste des vidéos régulièrement, voilà, avec Gina, ce qu'on fait, etc. Et je vous mets dans le petit i ma vidéo de présentation. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc écoutez, cette fois, bonne vidéo. Alors, je commence cette petite séance par des petits déplacements d'épaule, voilà, comme ceci, avec le stick au niveau de l'épaule. Toujours, je félicite bien Gina, c'est vraiment très important d'avoir des petits temps de pause. Donc au préalable, j'avais pas les images, mais j'avais commencé par un petit travail de menée. Donc là, je continue à lui demander ses épaules. Là, j'organise ma longe pour lui demander un départ sur le cercle.
Donc j'ouvre ma main et je pousse les épaules avec le stick. Je lui demande d'agrandir le cercle en pointant le stick vers son épaule. Donc là on commence un petit travail de trot tranquillement pour s'échauffer, où je lui demande quelques petites extensions d'encolure de temps en temps. Je lui demande aussi des variations d'allure, des fois elle trotte un petit peu plus vite, des fois un petit peu plus lentement. Je lui demande également l'incurvation sur le cercle, donc c'est ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui dans cette séance. Un petit désengagement, donc je lui dis de rester en place, de ne pas bouger. Il faut vraiment qu'elle attende mon feu vert, donc là je lui demande voilà un petit reculé, puis par aspiration je la rappelle et je félicite bien. Alors je continue en lui demandant une flexion d'encolure, donc pour cela je vais venir mettre la longe sur son encolure, ma main droite au niveau de son garrot et je vais ouvrir doucement mon bras en faisant une légère pression sur la longe et quand elle cède, je relâche. Voilà, donc là quand elle me donne la tête, voilà, je récompense bien et je vais effectuer la même chose de l'autre côté. Pour continuer, un petit travail de reculer tout simple avec en sensation avec le stick. Je vais continuer après en faisant quelques petits exercices de déplacement des hanches. Tout simple, quelque chose vraiment qu'elle connaît. Donc là j'insiste un petit peu parce qu'elle ne s'était pas mise correctement. On continue avec un petit exercice de reculer au niveau de l'épaule. Donc pour cela, voilà, je vais osciller ma longe. Vous avez remarqué, ma longe n'est pas tendue. Hein. C'est très important de ne pas mettre une pression constante sur la longe. Quelques petits déplacements par aspiration. Où je félicite toujours très bien avec des moments de pause. Avec éventuellement quelques petites friandises. On recommence les petites aspirations et je félicite immédiatement dès qu'elle me donne ce que je lui demande. Donc ça c'est vraiment très important de demander peu et de récompenser beaucoup. Donc là on va passer à l'exercice des déplacements latéraux avec la méthode que moi on m'a apprise en formation. Donc en fait ça consiste à vous mettez dos à la barrière, vous allez demander un départ sur le cercle à votre cheval. Et en fait, arrivé devant la barrière, vous allez devoir demander à votre cheval de déplacer les épaules et les hanches. Donc avec votre stick, comme vous voyez sur l'image, vous avez demandé hanche, épaule, voilà, en étant à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de votre cheval. Donc là, comme vous voyez, Gina au départ, elle ne comprend pas vraiment ce que je lui demande. Et encore, je trouve que pour une première fois, parce qu'on avait vraiment jamais vu cet exercice, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je me mets face à la barrière, dos à la barrière, pardon. Et en fait, quand Gina va arriver face à la barrière, là, je vais lui demander épaules, hanches. On voit quand même qu'il y a énormément de confusion, donc c'est pas grave quand ça arrive. Je fais redescendre la pression, ça sert à rien d'essayer à tout prix d'avoir un résultat parfait. Je la rassure parce que Gina peut monter très vite en pression et c'est pas grave, elle a le droit de rater, hein, c'est un apprentissage, c'est pas un problème. Donc je lui fais un petit reculé et je vais finir par un petit exercice d'aspiration des hanches. Elle le faisait, elle le fait, c'est un exercice qu'elle fait très bien, mais en fait avec le fait d'avoir travaillé avec le vent, etc., je sais pas pourquoi, ça l'a complètement perturbée, donc en fait je suis obligée un petit peu de retravailler ces exercices avec elle. Mais donc voilà, rien de bien grave, hein, ça re-rentre tout de suite immédiatement. Après je continue où je commence à instaurer avec elle un travail sur 2 pistes. Alors c'est un petit peu, c'est vraiment
en apprentissage aussi, hein, parce que là on n'est pas encore entièrement sur 2 pistes, hein, parce que sur 2 pistes ça veut dire que vous avez les antérieurs sur une piste et les postérieurs sur une autre piste. Le cheval est quand même vraiment de biais, mais il y a, voilà, là maintenant vous pouvez voir, il y a quand même un petit commencement d'incurvation et d'épaule en dedans, et ça permet aussi aux jeunes chevaux de pouvoir apprendre en fait à répondre à la jambe interne. Donc voilà, on commence à faire ces petits exercices là. Je les fais vraiment par toute petite séance pour ne surtout pas la blaser, surtout pas que ça soit aussi contraignant pour elle, parce que c'est pas du tout le but. Donc voilà, là c'est petite pause broute, et puis on est reparti sur un petit travail de cercle où là je vais me concentrer vraiment sur le fait qu'elle s'incurve bien sur le cercle. Donc vous pouvez voir que en plus ça lui fait du bien, ça la fait se mettre en mouvement, etc., changer autre chose, faire autre chose, pardon. Donc elle était quand même assez proche de moi, hein, parce que c'est plus facile dans un premier temps de demander l'incurvation sur le cercle quand c'est un petit cercle. Quand c'est un grand cercle, c'est plus difficile. Voilà, là je la fais désengager. Je lui dis tu attends, parce qu'elle a tendance à vouloir revenir des fois. Je la fais reculer et je la fais repartir à main droite. Donc je commence par un petit pour qu'elle soit au pas, et après je la remets au trot et on va refaire la même chose. Donc pour ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais pour vraiment en fait chercher à incurver votre cheval, vous devez faire une petite pression en fait sur votre loge pour qu'elle soit tendue, et quand votre cheval donne sa tête, vous relâchez immédiatement la pression, et en fait en faisant ça, votre cheval va apprendre à s'incurver, et en plus ça va lui faire travailler. Voilà, on a une démonstration, les extensions d'encolure. Donc c'est un très bon exercice aussi pour son dos. Donc là, on a fini cette petite séance. J'avais envie, en fait, sur le moment, j'ai eu envie de faire une toute petite séance avec elle de liberté, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc je décide de détacher la longe et on va faire un petit peu de liberté toutes les deux. Donc toujours avec mon bras en avant, ça c'est ce que je lui ai appris. Quand je mets mon bras en avant, ça veut dire qu'il faut qu'elle avance, et dès qu'elle avance, je baisse mon bras. Donc c'est très pratique, parce que du coup, pour après la liberté, elle sait très bien qu'il faut avancer. Donc voilà, on commence à marcher, après je vais courir un petit peu avec elle. Elle reste vraiment collée à moi, hein. J'étais vraiment extrêmement contente de cette petite liberté avec elle. On s'arrête, donc nickel l'arrêt, hein. Elle ne me dépasse pas, elle reste avec moi. Vous pouvez remarquer aussi qu'elle broute pas, hein. Elle était vraiment bien connectée avec moi. Donc là je lui demande voilà, de tourner sur la droite, puis à gauche. Et on va repartir dans un petit trot ensemble. Et on s'arrête. Voilà, donc c'était vraiment une toute petite séance de liberté, voilà, pour voir, pour passer voilà, un petit moment toutes les deux. Ça faisait longtemps, et puis moi ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Puis après, je l'ai laissé tranquillement brouter. Voilà, parce qu'on allait aller s'occuper du rapace à mon mari. Donc pendant ce temps-là, je l'ai laissé bien tranquillement brouter. Elle était vraiment contente comme tout. Puis elle a même fait la fofolle en galopant dans le pré. Après, je l'ai rentrée au pré et elle a eu droit à sa petite ration habituelle. Donc voilà pour ce qui était de cette séance. Hein, alors j'avais des images au départ. En fait, j'avais oublié de mettre ma caméra. Donc en fait, vous avez des exercices au départ que vous avez loupés. C'était simplement des petits exercices de menée, de petits déplacements, déplacement des épaules ainsi que déplacement des hanches. Mais bon, c'était un petit peu les choses que je vois d'habitude. Donc voilà pour cette petite séance. On a vu un petit peu des choses qu'elle connaissait, de toutes nouvelles choses. Hein.
Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, hein. Moi là pour le moment je finis de lui donner sa ration et après on va aller mettre le foin aux chevaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, cette petite séance de travail à pied avec cette petite liberté qu'on a pu faire avec Gina. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve bientôt. Salut!